Bonjour tout le monde, ici Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Jessica Lange. Et Jessica Lange a fait 26 marathons en 26 jours. Alors, c'est vraiment, elle vient de me dire une phrase que je trouvais extraordinaire qui est du défi à l'aventure humaine. Donc, bonjour Jessica. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pourquoi la course et d'où ça vient ça? Ah, d'où la course, hein. J'ai toujours été une passionnée de course à pied, hein. OK. Effectivement, en fait, je pense que j'ai toujours aimé le défi, le dépassement de soi, hein. Et la course à pied, en fait, moi, avant, j'étais beaucoup plus une adepte de la vitesse, hein. Donc, je faisais beaucoup des 5 et des 10 kilomètres. Et pareil, à chaque course, en fait, c'était vraiment un défi. C'était le défi d'aller toujours plus vite, le défi. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Puis, d'un autre côté, j'aime la course à pied aussi parce que autant je peux le pratiquer parfois seule, hein, que autant je peux le pratiquer avec des amis, hein. Donc ça, j'aime ça aussi, en fait, ce mélange des deux, hein. Et comment t'en es venue à la course à pied? J'en suis venue, en fait, ça a été par plusieurs étapes. Au début, je te dirais que moi, j'ai commencé en fait la course vers le lycée, hein. Donc, à peu près vers mes 15 ans, hein, Mhm. par l'école. Puis c'est ça, j'ai fait du cross-country, j'ai aimé ça. J'en ai fait un petit peu de temps en temps, mais en fait, à cette époque-là, c'était pas vraiment connu, hein, la course à pied. Donc, j'en pratiquais beaucoup toute seule. Donc, c'était différent. Il me manquait un peu de motivation. Donc, ça a été un petit peu comme en dents de scie, hein. Donc, je le faisais de temps en temps. Puis, à un moment donné, j'ai recommencé la course justement après la grossesse, hein, ma troisième grossesse, en fait, hein. Et j'ai perdu tout mon poids. Donc, au bout des 6 mois, j'ai atteint mon objectif, hein. Et après, en fait, une fois que j'ai perdu mon poids, ma motivation, en fait, est redescendue, hein, parce que je n'avais pas visé un autre objectif à ce moment-là. Et après, il y a eu encore, comme je vous dirais, en fait, il y a eu encore un autre élément déclencheur qui a fait que cette fois-ci, je ne me suis jamais arrêtée et que j'ai trouvé, en fait, tout ce dont j'ai besoin dans la course à pied. En fait, c'est à la suite de ma dépression, hein. euh, j'ai rencontré en fait mon médecin en 2016, hein, qui m'a annoncé justement cette dépression que je ne savais pas du tout à ce moment-là, hein. Je m'en étais pas du tout rendu compte, hein. Et elle m'avait recommandé en fait de marcher 30 minutes par jour, hein. Donc au début, je lui dis oui, ça a l'air facile. Non, pas du tout, ça n'a pas été facile qu'on fait, parce que je me suis dit, bon, j'ai quand même un passé coureux, ça devrait aller. Non, non, le lendemain, en fait, ça a été difficile. J'ai même pas réussi à marcher 30 minutes par jour. J'en ai réussi à faire que 10, hein. Mais à force de persévérance et d'encouragement, hein, eh bien, j'ai continué. Et en fait, aujourd'hui, il me plaît à dire en fait, que je ne marche plus, je cours. Je ne me suis jamais arrêtée depuis ce temps-là. Et en fait, je ne fais plus du tout de course de vitesse. J'ai Mhm. complètement, en fait, changé ma façon de courir, hein. Aujourd'hui, j'aime les courses d'endurance. Donc, j'aime courir très longtemps. Et ce que je retrouve en fait dans les courses d'endurance, eh bien, c'est comme de la méditation pleine conscience, hein. J'ai beaucoup de temps pour penser, je me sens beaucoup, très créative, hein. Et puis, c'est vraiment un tout autre environnement, il n'y a pas de compétition, hein. C'est vraiment se challenger avec soi-même. Donc, ça me ressemble complètement. Et là, vraiment, en fait, là, j'ai plus de dents de scie comme avant. Aujourd'hui, je cours parce que j'ai vraiment envie puis j'en ai vraiment besoin. Mhm. Ouais. Exactement. Et moi, genre, en réalité, mon mari, ça me fait beaucoup penser à mon mari, qu'est-ce que tu parles, parce que lui, c'est un gars qui est beaucoup, beaucoup dans sa tête et qui a beaucoup de pression avec son travail et tout ça. Et lui, il a besoin de courir et justement, il aime faire des longs parcours. Il part pour des 15 kilomètres et plus à chaque fois. Il va commencer à faire les demi-marathons et tout ça. Donc, lui, c'est important pour lui aussi de partir pour son cerveau, d'évacuer. Et comme ils disent, hein, quand on a une dépression, qu'il faut absolument bouger à ce moment-là, puis faire activer notre cerveau parce que c'est excellent justement pour notre cerveau à bouger, puis à avoir toutes les neurones qui se promènent à la bonne place à ce Oui, moment-là. effectivement. Ça leur donne de l'énergie, effectivement. Il y a plein d'effets. Exact. Et comment le marathon est venu dans ça? Comment tu as eu l'idée de commencer à faire ça?
Ah ben en fait, ça a été une conversation avec mon frère, hein, parce que moi j'ai mon frère qui est en France et qui compose avec une maladie du cerveau depuis son adolescence, la Mhm. schizophrénie, hein. Et quand je l'ai eu au téléphone, hein, eh bien, il me disait qu'il aspirait à une vie heureuse, hein. Et ça m'a beaucoup touchée, hein, parce que je me suis Ouais. revue, en fait, justement, 2 ans et demi auparavant, avoir un petit peu ce même discours-là, hein. Et quand il me disait que c'était impossible, moi, bah, avec le cheminement que j'avais fait, hein, je me disais, mais oui, c'est possible. C'est possible, ça demande des plans, ça demande de la préparation. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de donner de l'espoir, hein, autant à mon frère qu'aux autres personnes qui ont ce même discours-là, hein. Et ben, c'est ça, en fait, à un moment donné, j'ai été sur Google Maps, tout simplement. J'ai fait de Québec jusqu'à Chartres, en France, donc où vit mon frère. J'ai regardé le nombre de kilomètres et je me suis dit, bah là, je pourrais faire un marathon par jour pendant 26 jours. C'en est arrivé à ça. Et de là, donc ma vision, hein, a fait en sorte que bah là, je me suis préparée. Là, j'ai préparé un plan. C'est ça, j'ai été chercher tous les éléments nécessaires pour que je sois prête pour faire ce défi-là. Et donc, c'est 26 mars. Wow! Et comment de kilomètres tu faisais? Explique-nous un peu comment fonctionnaient tes journées. C'était très structuré, hein. En fait, je me levais à peu près aux alentours de 7 heures, hein. Départ très souvent à 8 heures, hein. Des fois, ça pouvait être 8h30, ça dépendait du niveau de fatigue, hein. Mais souvent c'était 8 heures. Ensuite, en fait, j'ai découpé. Je ne faisais pas mon marathon d'une shot. Je le OK. découpais, hein, parce que, comme je disais, il n'y avait pas du tout de performance là-dedans. Je n'avais pas de temps à respecter, hein. Donc, j'y allais vraiment au feeling, hein. Et en fait, donc, le matin, je partais pour un 22 km. Donc, je faisais dans les 22 kilomètres, hein, je faisais une petite pause de 10 minutes à peu près, hein, donc pour me ravitailler, donc surtout alimentation, au niveau aussi de m'hydrater, hein. Oui. Et puis, donc c'est ça, donc mes 22 kilomètres faits, après il y a l'heure du midi qui arrive, hein. Là, je m'arrêtais à peu près 45 minutes pour dîner. Et là, en après-midi, je repartais pour un 21 kilomètres. Donc là, c'est pareil, je faisais ma petite pause de 10 minutes, hein. Et pour aboutir, en fait, même précisément, je te dirais à 43 kilomètres que je faisais même par jour parce que le, le trajet total faisait 1117 kilomètres, hein. Wow! Donc, c'était plus une moyenne de 43, hein. Donc, c'était comme ça au niveau de mes journées de marathon. Après, il y avait comme un autre marathon, donc un marathon de récupération. Parce que ça, c'est essentiel, hein. Et c'est le secret, d'ailleurs, quelque part, hein, du fait de continuer, hein, parce que souvent, on me dit, mais Jessica, mais comment tu faisais pour continuer de jour en jour? Ben, en fait, c'est la récupération. Donc, OK. quand j'avais terminé, je me posais, évidemment, je me mettais donc à peu près en 20 minutes dans un bain d'eau glacée, hein, pour diminuer la température corporelle. Bien sûr, diminuer aussi les inflammations, parce qu'il y a des journées où il faisait très, très chaud, hein. Mhm. Donc ça c'était un élément qui était vraiment, vraiment important. Ensuite, je mettais les jambes en hauteur pendant encore à peu près 15 minutes, hein. Donc ça, c'est pour la circulation du sang. Donc, ça aussi, c'est important. Et puis, j'utilisais des huiles essentielles. Je faisais des massages. Je faisais aussi quelques étirements. Donc, à peu près 1h30, je faisais de temps de récupération. Bien manger et bien dormir. Ça, c'est essentiel. Mhm. Ouais. Exactement. Wow! Et est-ce que tu avais un moment donné dans ton trajet où est-ce que tu en avais assez puis que tu voulais partir? Oui, il y a eu plusieurs fois, oui, effectivement, hein. Et qu'est-ce que tu as pensé pour justement continuer? Alors, euh, il y a eu plusieurs choses, plusieurs astuces mentales, hein. Je vais t'en raconter une. Il y a eu une fois où j'étais à peu près à 30, au 39e kilomètre. C'était en plus une fin de parcours qui montait. La fatigue était là, la chaleur était là, donc oui, il a fallu que j'utilise des astuces mentales. Et en fait, à un moment donné, hein, je vois un monsieur promener son chien qui est un samoyède. Puis nous, bah, il faut savoir qu'on avait un chien, une petite chienne samoyède, hein. Et cette petite chienne, elle était toujours très
très joyeuse, tu sais, elle bougeait toujours la petite queue, elle était toujours à aller de l'avant. Et en fait, j'ai repensé à elle hein, parce que je me suis comme nourrie en fait de son énergie positive. Hein. Mhm. Et voilà, et je me suis dit, ben, on va y aller ensemble, comme si que je l'ai amenée avec moi en fait dans mon mental pour qu'elle me donne cette énergie et terminer mes derniers kilomètres. Hein. Donc ça, ce sont plusieurs astuces mentales que j'ai utilisées. Hein. D'autres fois, par exemple, où c'est pareil, souvent des fins de kilomètres, hein, où là, pareil, j'ai été penser à quelqu'un que j'ai dans le cœur, en fait, hein, à ma mère. Hein. Je pensais beaucoup à elle. Et puis, je disais, allez, viens avec moi, on va y aller ensemble, on va arriver à la ligne d'arrivée ensemble. Donc, en fait, j'étais jamais toute seule. Hein. Mhm. Je me rendais compte que j'utilisais souvent le on. Oui. Oui. Et ça, c'est puissant. C'est très puissant. Il y a aussi beaucoup la gratitude. Ça aussi, c'est efficace. Je pense qu'on n'en parle pas assez. Hein. Moi, je me suis rendu compte que quand on est vraiment dans un état de gratitude, gratitude par exemple, ne serait-ce que de voir tous ces paysages autour de nous qui sont magnifiques, toutes les personnes qui nous encouragent. Hein. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pendant ces 26 jours. Et ça aussi, ça nous fait beaucoup avancer. Oui, exactement. Je ne sais pas si tu savais, mais j'ai un journal de gratitude, de manifestation que j'ai créé. Oui, Donc, moi, la gratitude, c'est la même chose. Il faut l'appliquer à chaque jour. Puis quand on change notre paire de lunettes, justement, de mettre des lunettes de gratitude, bien, la magie, elle opère dans ce temps-là dans notre vie. Ça nous donne la motivation et ça transforme justement notre cerveau à penser positivement à tout ce qu'on a au lieu de qu'est-ce qui nous manque. Donc, oui, très important la gratitude. Ben, bravo de l'avoir appliqué dans ta course comme ça. Wow! oui, 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 c'est vraiment puissant, hein, effectivement. Donc, un cahier de gratitude, c'est un très, très bel outil. Hein. Oui, exactement. Puis qu'est-ce que c'est pour toi la détermination? C'est aller au bout de ses objectifs. Mhm. Oui, c'est de toujours viser sa vision. C'est toujours d'aller voir, de visualiser en fait hein, le moment euh, où, euh, où tu as terminé. Hein. C'est le moment où, comment dire, bah, c'est ça, l'atteinte de cet objectif, la fin. En fait, tu visualises la fin. Je pense Oui. que c'est ça, en fait, tu visualises, puis la détermination, c'est vraiment comme le chemin. Hein. Mhm. Donc, toujours un pas à la fois vers son objectif. Hein. Oui, exactement. Et si je peux le mettre en coaching d'affaires, justement, moi, ce que je fais souvent, c'est que, ben, ce que je fais tout le temps, c'est que je regarde mon objectif final comme si c'était déjà arrivé. Oui, Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je commence toujours par ma fin. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Quelle étape que je dois faire pour y arriver? Étape numéro 1, 2, 3, 4. Et on se fait un plan, justement. On parlait un plan de stratégie tantôt. Toi, c'était un plan de course. En affaires, c'est un plan stratégique pour avoir tes objectifs que tu veux. Donc, c'est relié. Hein? On en parlait tantôt ensemble en privé. Et ce qu'elle me disait, c'était que, elle dit, je courais et je pensais que c'est la même chose qu'être entrepreneur. Il faut avoir un plan, il faut avoir un mindset vraiment exceptionnel. Il faut être préparé, il faut avoir des astuces mentales, il faut suivre notre cerveau, il ne faut pas être découragé, il faut continuer. Donc, c'est pareil, être entrepreneur, la persévérance, c'est tellement un mot grandiose qu'il faut travailler à chaque jour quand on est entrepreneur. Moi, ça fait 25 ans que j'ai toujours eu une entreprise, donc le mot persévérance, je l'ai tatoué dans le front, comme on dit. Et c'est ça, on n'a pas le choix que ce soit ça. Il faut continuer à ce moment-là, si on veut continuer. Hein? c'est ça si on veut continuer. Hein. Parce qu'il y Oui. a eu, par exemple, tu vois, au niveau de mes pensées, parce que c'est sûr que durant ces marathons, hein, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de temps pour penser hein, et réfléchir. Et Oui. dans mon discours intérieur, à un moment donné, ça m'a même surpris, hein, où je m'entendais dire au tout début, hein, oh, je pourrais peut-être abandonner. Hein. Puis après, tout de suite après, je te dirais dans les 1 ou 2 secondes, je m'entendais dire, mais non, je veux réussir, hein. J'ai envie de Mhm. réussir. Et tout de suite, bah, après, en fait, j'ai analysé ces 2 discours qui ont été très, très, très rapides. Et après, bah, c'est là que j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, Jessica, tu veux quoi? Tu veux continuer? Alors, on continue. Tu sais. Oui, Donc c'est ça, effectivement. Hein. Écouter exact. aussi, savoir écouter, en fait, aussi, c'est ses pensées. Hein.
Ça c'est important aussi. Hein. Tellement, tellement, Ouais. exactement. D'en prendre conscience, aussitôt qu'une pensée négative qui arrive, il faut tout de suite la transformer en positive. Et comme tu as dit tantôt, la visualisation, il faut visualiser une autre image qui nous a emmené du bonheur à ce moment-là pour tout de suite changer notre mindset. Hein? C'est tellement important de faire ça dans la vie. Ouais. Et ensuite, j'aimerais qu'on parle un peu de ta vie privée. C'est-à-dire que tu me dis tantôt que tu avais combien d'enfants? J'en ai 3. Tu en as 3. Alors, comment tu t'es organisée pendant que tu courais justement les 3 enfants? Qu'est-ce qui se passait avec ça? Ça a été un couple d'amis qui s'est gentiment proposé de garder nos 3 enfants. Hein. Donc, ils ont été pris en fait en charge pendant ces 26 jours. Hein. Parce que oui, effectivement, en fait, moi, mon conjoint m'a accompagnée comme voiture suiveuse. Hein. OK. Je dirais, en fait, voiture suiveuse et même, il faisait tout. Hein. Il faisait les photos, les vidéos, il me ravitaillait, en tout cas tout ça. Là. Il s'occupait aussi de mes ampoules. Parce que bon, Oui. j'ai eu des ampoules sous les pieds, là, il fallait avancer aussi. Donc, il fallait les soigner. Donc oui, effectivement, c'est ça. Donc, lui m'a accompagnée et donc mes enfants ont été pris en charge par ce couple d'amis pour qui d'ailleurs j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance hein, parce qu'eux-mêmes ont déjà 3 enfants. Donc, c'était tout un challenge, tout un défi aussi pour eux. Hein. Donc, d'ailleurs, merci infiniment. Ben oui, exactement. Ah, c'est beau. Et c'est ça que je veux parler avec toi en réalité, que quand on est une femme, on peut faire ce qu'on veut, hein, et sortir du moule de la société. Et tu l'as fait, te prouver que tu as couru tous ces kilomètres-là, te prouver que c'est pas parce que tu as 3 enfants que tu t'es empêché de faire ça, que tu as eu ton conjoint qui t'a soutenu là-dedans, tu as eu des gens qui t'ont soutenu là-dedans. Ben bravo, parce que c'est pour ça que je voulais t'interviewer, pour montrer aux femmes qu'elles sont capables d'avoir la détermination, d'aller courir, de suivre sa passion. Et en plus, tu as redonné à la Fondation. Comment d'argent tu as été capable de redonner? Là, je suis à 9500. Hein. Bravo, c'est bon. Oui. Et ton voyage, t'avais-tu réussi à avoir des commanditaires et tout ça? J'ai eu plusieurs commanditaires, plus pour les hôtels. Hein. OK. Oui, j'ai pas eu de commanditaire pour le billet d'avion. Hein. Donc ça a été à mes frais. Hein. Mais OK. sinon, commandité pardon, pour des vêtements, commandité pour les bars Access par exemple, hein, donc les bars nutritionnels. Hein. Oui. J'ai été commanditée pour des séances de physiothérapie en ligne. Hein. Wow. Donc voilà, j'ai quand même été commanditée et soutenue par plusieurs. Et encore une fois, je remercie énormément de ce Oui, soutien-là. Hein. Parce que exactement. c'est précieux. Hein. Ah oui, tellement. Et comment tu as fait pour avoir toutes ces commandites-là? Eh bien, j'ai fait une demande. OK. J'ai passé demande à l'univers, comme on dit souvent. Oui, oui. Et c'est ça, j'ai contacté plusieurs personnes. J'ai essuyé plusieurs non, mais il y a eu plusieurs oui aussi. Donc, encore une fois, ça aussi, c'est un bel exemple de détermination. Il a fallu que je sois déterminée parce que je pense que j'en ai eu à peu près allez, un bon 90% de non. Là. Donc, mais C'est quand ça. j'avais le oui, je me disais, OK, allez, on continue. Allez, c'est parti. Hein. Donc, oui, c'est important, effectivement, Oui, de continuer. exactement. C'est comme les embûches de la vie, hein? Quand on a des choses on a des non, on a des choses que ça ne marche pas, ben il faut continuer. Il faut comprendre, OK, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, comment je peux m'ajuster, puis continuer. C'est exactement ça. Donc, bravo que tu aies continué comme ça. C'est vraiment extraordinaire, moi, je trouve. Puis avec tout ça, maintenant, tu me parlais tantôt que tu aimerais faire des conférences. Oui, 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 hein. Oui, oui, je suis en train de me préparer justement pour donner des conférences. Hein. Effectivement, parce que je me suis rendu compte que j'adore ça. Mhm. C'est, je ne le savais pas. Je me suis découvert plein de choses en fait durant ces défis-là. Hein. J'ai Oui, continué d'ailleurs, malgré euh, le fait du dépassement de soi-même, j'ai continué en fait d'apprendre à me connaître. Hein. mhm. Et c'est ça, je me suis rendu compte que prendre la parole, pouvoir inspirer les personnes, eh bien ça me fait vibrer. Hein, parce que justement, souvent sur Facebook, j'avais des personnes qui m'encourageaient, mais aussi qui me disaient « Ah, ben, grâce à toi, j'ai recommencé à marcher.
ou là, je marche 6,5 km par jour pendant 26 jours pour t'accompagner. Et Wow! tout ça, en fait, ça a fait. J'ai trouvé que c'était vraiment puissant. Hein. Et donc, j'étais vraiment contente. Je suis heureuse. En fait, ça me donne beaucoup de fierté hein, de pouvoir aider les personnes hein, parce que je Mhm. sais que c'est bénéfique, hein, autant pour le physique que pour le mental. Donc voilà, c'est ma prochaine vision, effectivement. Absolument, absolument. Wow. Ben, bravo d'inspirer les autres personnes, justement. C'est important de le faire parce que quand quelqu'un nous voit le faire, ben, il se dit à ce moment-là, ben, moi aussi, je peux essayer. Si elle est capable, moi aussi, je peux le faire. Tu sais. Tu as 3 enfants, tu me disais tantôt, tu travailles pour le ministère des Ressources humaines. Ça ne t'a pas empêché, justement. Comment ton travail, comment tu étais capable d'annoncer ça à ton travail et partir? Comment tu as fait? En fait, j'ai pris un congé sans solde. Hein. OK. En fait, j'ai fait ma demande pour un congé sans solde qui a été accepté. Hein. Donc, pour me préparer justement au défi. Parce que, Mhm. comme je disais en fait tantôt, moi, je faisais que des 5 et des 10 kilomètres. Hein. Je n'avais jamais fait de marathon auparavant. Wow. Donc, je partais vraiment, je dis pas de zéro, mais je partais certainement pas avec la base de l'endurance nécessaire pour pouvoir continuer de jour en jour ces 26 marathons. Donc, ça me demandait beaucoup de préparation. Hein. Et donc, mon ministère a accepté de me libérer ce temps-là. OK. Combien de temps ça t'a pris exactement que tu as pris ton congé? En fait, ça a été 8 mois intensifs hein, de préparation. Hein. Oui, oui. Et puis, Wow. le congé, en fait, ça a duré à peu près 1 an et demi. Hein. J'ai commencé un petit peu plus tôt. Hein. Et sans solde, il faut le faire. Fait que ça veut dire que tu n'as pas de salaire pendant ce temps-là. Non, c'est ça, effectivement. Donc, oui, j'étais beaucoup déterminée parce que, comme tu disais, avec 3 enfants, mon conjoint qui est travailleur autonome aussi, hein, c'est OK. certain que déjà à la base, je savais que financièrement, on prenait des risques. Hein. Mhm. Mais j'étais prête. On était prêts d'ailleurs. Moi, j'étais prête, mais mon conjoint aussi, parce que bien sûr, ça, c'est une décision qui se prend au niveau familial. Hein. Oui. Euh, Mais oui, on était prêts en fait à faire ça hein, parce que je savais qu'il me fallait ce temps nécessaire, autant pour demander toutes ces commandites, comme pour la préparation physique, cette préparation mentale, la préparation des trajets, tout ça, c'était nécessaire. Mais effectivement, Mhm. on a pris beaucoup de risques. Hein. C'est sûr que là, même nous, financièrement, je l'avouerai, en toute sincérité, financièrement, c'est sûr que c'est plus difficile. Hein. Mais mon Dieu, que je suis heureuse d'avoir accompli ça. Hein. Donc, Oui. si ce serait à refaire, si on me poserait la question, hein, je dirais oui, je le referais sans hésiter. Oui, Mhm. mais c'est sûr qu'il faut enlever ses peurs hein, Oui. et écouter son cœur, parce que son cœur, c'est ça qu'il dit. Hein. Donc, je me suis dit, on fonce. Oui. Oui, Absolument. Tu as écouté ton cœur, bravo. C'est important de le faire. Puis comme on disait tantôt, peu importe, la famille t'a suivi, tes amis t'ont suivi, les gens t'ont encouragé, ton conjoint t'a encouragé, puis tu as trouvé la gratitude, ta détermination, puis ton intuition. Go, on y va. C'est vraiment excellent. Bravo à toi encore. merci. Hein. Oui, c'est vraiment quelque chose. Parce que moi, déjà là, j'ai déjà couru et j'ai arrêté de courir parce que j'ai déjà eu une commotion cérébrale. Et j'ai réessayé après de courir, puis c'était difficile pour moi de le faire. Parce que moi, l'équilibre, je ne l'avais pas pendant un très longtemps. Donc, j'avais toujours peur de tomber. Et là, je me dis tout le temps, il faut que je retourne à courir, il faut que je me remette à courir, mais j'ai encore une peur qui est là en arrière en réalité parce que moi, je courais avec une très bonne amie qui s'est suicidée. Donc, on dirait qu'à chaque fois que j'arrive pour courir, je pense à elle et c'est comme si ça m'empêche de courir, mais je devrais faire comme toi en réalité, penser à elle en positive et là courir comme si j'étais avec elle. Donc, Mm. je sais que c'est quelque chose que je dois faire, c'est quelque chose que c'est sur mon bucket list, comme on dit, que je dois refaire parce que oui, on se sent tellement bien après avoir couru, mais c'est de prendre la motivation de partir et d'y aller puis de le faire après, mais après, on est bien. Hein. Oui, mais effectivement, c'est ça, en fait, le plus difficile. Hein. Moi, souvent, on me demande, c'est quoi le plus difficile entre le fait, par exemple, d'avoir marché mes fameux 30 minutes hein, et me préparer pour le défi. En toute sincérité, hein, c'est vraiment mes 30 minutes. Mhm. Vraiment.
parce que j'étais au départ, parce que je n'avais pas encore trouvé cette gratitude, je n'avais pas encore trouvé cette motivation. Parce qu'en fait, souvent, les personnes se disent, ben, j'ai besoin de motivation pour bouger. Mais en fait, c'est complètement l'inverse. En fait, c'est plus on bouge et plus on trouve la motivation. Absolument. Donc, c'est ça, en fait, c'est vraiment de se dire, c'est nécessaire. Oui, effectivement, au début, moi, j'avais le discours de me dire, il faut que j'aille bouger. Mais après, le il faut devient, j'ai envie, ça me fait du bien. Et là, on sait que on rentre dans une habitude, mais c'est certain qu'au départ, ça demande de la persévérance et ça demande, c'est ça, beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination. Oui. Mais Oui. après, on est content, parce que je Oui. viens là, passer mes portes, là, mettre mes running shoes pour aller marcher et me dire, bon, allez, ça m'a demandé des efforts, vraiment. Puis en fait, au fur et à mesure, je me suis trouvé des astuces parce qu'au départ, je marchais par exemple en ville, puis je me suis rendu compte que de marcher en forêt, c'était beaucoup plus bénéfique pour moi. Je me rendais compte que je prêtais beaucoup plus attention à mon environnement. J'écoutais le chant des oiseaux. Tu sais, mes pensées négatives à ce moment-là, on avait l'impression qu'elles disparaissaient un petit peu grâce à cet environnement qui est super agréable. C'est c'est ça, le chant des oiseaux. Moi, j'adore écouter le chant des oiseaux. Alors, bon, c'est sûr que c'est ça, mais tu sais, l'odeur, tout ça, en fait, quand on se connecte, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont belles. Et encore une fois, la gratitude rentre en ligne de compte. Tu te dis, ben oui, waouh, c'est beau ça. Donc oui, ça aide énormément. Donc, ça a été un petit peu les méthodes que j'ai utilisées pour continuer de marcher. Je me suis mis aussi des citations inspirantes. Parce que pareil, là, comme je disais, passer ma porte, bien sûr, c'était très difficile. Donc, je me mettais des petites citations sur mon frigo. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, bien sûr, les encouragements des personnes, son environnement familial qui peut nous soutenir, toutes les personnes comme ça qui nous disent, allez, on y va ensemble. Bon, ok, c'est sûr que quand on va aller marcher avec quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus motivant. Oui, exactement. Puis après, ça devient des habitudes. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais à la femme qui a peur puis qui n'ose pas? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il faut essayer. Il faut essayer pareil, parce que en essayant, eh bien, on peut se rendre compte que ça peut nous ouvrir beaucoup de portes auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et ça peut nous révéler, ça peut révéler autre chose. Donc, juste essayer. Oui. Bien sûr, un pas à la fois. Il faut avoir une certaine vision, un objectif qu'on va visualiser. Mais ce qui est très important, c'est vraiment un pas à la fois. Puis après, continuer de regarder le chemin parcouru et non pas de dire « Oh là là, il me reste encore tout ça ». Non, en fait, c'est « J'ai déjà fait tout ça ». Waouh! Et de se féliciter. Oui. Se féliciter surtout parce que les femmes en général ont de la misère de se féliciter, de se dire bravo, j'ai réalisé ça. Oui, effectivement. Oui. Et alors, tout part de là. Moi, je dis toujours à mes coachés, bravo, félicite-toi, tu as fait un bon coup. Est-ce que tu t'es félicité? Est-ce que tu as pris un verre de vin? Est-ce que tu as célébré? Et la moitié du temps, ils me disent non. Fait que je leur dis, ben non, il faut célébrer, il faut en profiter. C'est ça, la vie. C'est pas juste travailler fort, c'est pas juste persévérance, détermination, c'est profiter de la vie aussi, c'est de célébrer, c'est important. Oui, prendre soin de soi, effectivement, tout ça rentre en ligne de compte, mais à la base, c'est simplement de se dire, tiens, je vais essayer. Exactement. Sans avoir vraiment non plus des attentes, parce que c'est sûr que ça demande du temps. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas être impatient. Ça va prendre du temps, mais toujours voir vraiment la progression. Comme moi, je me disais, mes 10 minutes au départ, bon, je les ai vraiment teufées, mais après, j'en ai fait 20. Je ne me suis pas dit, il m'en reste encore 10 minutes encore à faire. Je me suis dit, je ressens
j'ai été à l'écoute en fait de mon corps. Je me suis dit, je ressens en fait des effets positifs. Je commence à me sentir un petit peu mieux, à avoir moins d'idées justement négatives à ce moment-là. Donc, je me disais, bah là, effectivement, c'est bon pour moi. Donc, j'ai envie de continuer. Puis déjà, Jessica, bah voilà, tu es déjà à 20 minutes. Mhm. Ça aussi, c'est bon. Hein. Exactement. Mm. Ben, bravo à toi. Comment les gens peuvent te rejoindre maintenant? Oui, ben en fait, j'ai un site internet hein, au tetrotop.com. Hein. Alors, Tetrotop, Tetrotop, hein, .com. .com. Hein. Donc là, ça relate un petit peu le défi. On voit un petit peu le parcours aussi que j'ai fait. Hein. Et puis, j'ai ma page Facebook au nom de Jessica Lange. Hein. Et j'ai bien sûr Instagram, tetrotop.jessicalange. Hein. Super. Puis, est-ce que les gens peuvent faire des dons encore? Oui, donc les gens peuvent effectivement faire des dons encore hein, sur le site internet, hein, donc tetrotop.com, pour la Fondation Cerveau. Et en fait, la Fondation Cerveau, donc on va contribuer à aider la Fondation dans la recherche justement sur le cerveau en lien avec les maladies neurologiques, les maladies mentales ou de dépression. OK, super. Bien, merci beaucoup, beaucoup. Puis ton objectif, c'était quoi de ramasser comment d'argent? Est-ce que tu avais un objectif? Oui, j'avais un objectif très ambitieux hein, à la hauteur du défi. OK. C'était 50 000. 50 000, OK. Oui, oui. Donc, les dames, mesdames, si vous écoutez, allez faire un petit don, s'il te plaît, à tetrotop.com, tetrotop.com, Oui. qui est une expression en France qui dit « mais t'es trop top ». Voilà, t'es génial! C'est génial, c'est ça exactement. Donc, merci énormément, Jessica, d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps-là et merci de transmettre aux femmes, justement, qui sont capables de réaliser ce qu'elles désirent, peu importe, qu'on est capable de, justement, gérer la famille, gérer le conjoint, gérer tout pendant qu'on part et réaliser notre rêve. Donc, merci à toi énormément. Ben, merci à toi aussi. Hein. Ça me fait plaisir. Hein. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, mes chères femmes puissantes, femmes inspirantes. Merci énormément, Jessica, d'être là. Et j'aimerais vous dire, n'oubliez jamais que vous êtes une femme extraordinaire et puissante et que vous avez plein de belles ressources en vous qu'il faut continuer d'avancer. Et pour ça, je vous dis, Libérer la déesse en toi est un nouveau programme d'accompagnement que j'ai, de fraternité de femmes de cœur, de sororité de femmes de cœur. Alors, allez voir ça. C'est un nouvel accompagnement que j'ai qui est vraiment extraordinaire en groupe et les femmes vont être là pour partager, collaborer, s'empuissancer entre elles. Donc, libérer la déesse en toi, que vous pouvez aller chercher l'information sur linsaintamant.com et je vous souhaite une excellente journée. À plus tard. Bye bye.